BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, deuxième partie, avec notre rendez-vous nostalgique. Et c'est Christophe Joly, évidemment, le propriétaire de ce rendez-vous. Salut Christophe. Salut François, propriétaire, waouh. Voilà, Christophe Joly, journaliste. Je te le cède avec plaisir, c'est un cadeau. Et qui, évidemment, est un historique de quoi je me mêle. Pour tous les anciens qui nous regardent et qui nous écoutent, vous connaissez la voix de Christophe. Et on va se plonger cette semaine dans l'aventure des smartphones pliants, alors qu'il en est à son début, mais finalement, pas tant que ça, parce que c'est Samsung qui avait débuté tout ça en 2019. C'est ça, Christophe. 2019, donc il y a quelques années. Mais 5 ans. Voilà, 5 ans tout pile. En 2019, il faut savoir que le Discman, le lecteur CD portable de Sony, fête ses 40 ans. Wow. C'était le lancement de l'iPhone 11, le lancement d'Amazon Alexa, dont on a parlé dans un précédent sujet. Mais c'était l'époque des assistants vocaux. Des assistants vocaux. Orange lance son enceinte Jingo, si tu te rappelles, au Café Long Feu. Et le service existe toujours, mais l'enceinte a disparu. Ouais. Et la 5G n'était pas encore déployée. Et voilà. Et en 2019, il se vendait 1,37 milliard de téléphones mobiles, de smartphones. Non de téléphones d'ailleurs, mais oui, beaucoup de smartphones. Mais c'est l'ensemble du marché selon IDC. Le trio de tête, c'est Samsung, Huawei et Apple qui vendent le plus de téléphones. Il faut savoir, quel était à ton avis le téléphone qui se vendait le plus d'ailleurs en 2019 ? Smartphone. Ça doit être sans doute un iPhone, non ? Ouais, c'est le XR. Et, oui. Et le second, le XR, c'était on va dire le téléphone un peu pas trop cher qui ressemblait au 10 en fait. Ouais, c'est ça. Et le 11 était le second. Il faut savoir que dans le top 10, il n'y a que le Redmi qui est dedans. Sinon, c'est Samsung et Apple qui se partagent la quasi-totalité des ventes. D'accord. La première fois que Samsung parle d'un téléphone pliable, c'était en 2009. Donc c'était quand même 10 ans avant. Et un premier proto avait été présenté au CES en 2011 avec le Galaxy Skin, qui consistait en des écrans très très souples. Vous regardez sur le web, il y a pas mal de vidéos qui tournent. Mais la présentation officielle, c'est en novembre 2018, donc c'était il y a 6 ans, avec un écran baptisé Infinity Flex. Là, pour le coup, on a un écran qui se replie dans la largeur vers l'intérieur, comme un livre. Comme un livre, d'accord. Fold, aujourd'hui. Ouais. Et sur la face avant, tu as un petit écran qui permet d'utiliser le téléphone quand il est replié. Il faut savoir qu'au même moment du lancement de la présentation officielle, donc en 2019, du Samsung Fold, alors pour info, on ne parle que du Fold, on ne parle pas du Flip. Le Flip, c'est le téléphone à clapper écran souple, mais que je trouve moins novateur que le Fold, parce que le Fold, l'idée, c'est le 2 en 1, on en parlera plus tard, qui transforme le téléphone, le smartphone en tablette. Le Flip, c'est l'idée du Razr, si tu te souviens de ce téléphone Motorola. D'ailleurs, Motorola a fait un téléphone analogue, qui c'est plus un téléphone à clapper. Je trouve que c'est moins novateur que ne l'est le Fold, en fait. Le Fold. Alors, on dit que Samsung a été le premier à lancer le téléphone pliant, ou pliable plutôt. En fait, le chinois Royole a été précurseur. Ils se sont fait couper l'herbe sous le pied avec le FlexPay, dont l'écran AMOLED de 7,8 pouces se plie, lui, vers l'extérieur. Donc, c'est comme si vous retourniez un bouquin ou un magazine. L'écran n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et pour le coup, il était déjà vendu $1 300. Ah, quand même, d'accord. Quand même, mais quand tu vas voir le prix du Fold, c'est quand même relativement moins cher. Le problème, c'est qu'Oriol n'avait pas l'aura de Samsung. Sur le marché chinois. Voilà, effectivement. Et puis à l'époque, c'était présenté comme un joli prototype. Une démonstration, en fait. C'était un prototype vendu, mais dans les faits, d'ailleurs, c'était un peu le cas du Fold. On va voir, parce que le lancement du Fold a été chaotique, quand même. assez chaotique. Il est lancé le 3 mai 2019. En théorie, la promesse initiale, c'est de réinventer la téléphonie mobile, selon Samsung, pas moins. C'est le 2 en 1, comme on l'a dit. C'est un smartphone replié, déplié, ça devient une tablette assez grande, parce qu'on a un écran de 7,3 pouces, donc c'est quand même pas mal. Donc lancement prévu en mai 2019, mais il y a un énorme bug, c'est qu'il y a des précommandes, les journalistes testent le téléphone aux États-Unis, et pas mal de médias américains, The Verge, CNBC, Bloomberg, constatent que l'écran ne fonctionne pas au bout d'une journée. C'est quand même ce qui est quand même embêtant pour un téléphone qui coûte aussi très cher. Qui coûte $2 000. $2 000, voilà. Donc les $1 300 dont on parlait pour le Royole, $2 000, c'est quand même une somme très très importante à l'époque. Autre problème, la poussière peut rentrer dans les charnières et se mettre sur l'écran. Et du coup, ça fait crisser les charnières, ça ne marche pas. L'autre souci, on le verra plus tard dans la mise à jour qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une couche de protection
que les journalistes qui avaient essayé voulaient retirer, pensant que ça se retirait comme une couche de protection. Comme un film plastique qui protégeait l'écran, mais en fait c'était intrinsèque à l'écran. En fait. Voilà, il fallait pas le retirer. Et voilà, et à partir du moment où on retirait ça, on fragilisait le téléphone, bien évidemment. C'était mort. Donc en fait, ça a été un sacré coup, hein, ça. C'était un coup dur parce que c'était quand même un événement important. Donc ils décident de reporter le lancement du printemps à l'automne. Et le 18 septembre, et là on en vient au cœur du sujet, le Samsung Fold est lancé en France. Un petit peu avant sur d'autres marchés, mais en France. Et là, pour le coup, selon le patron de la division mobile, il s'agit d'écrire le prochain chapitre de l'industrie mobile. Donc on voit que c'est quand même très ambitieux. On verra sur les chiffres après. Bon, c'est quand même pas ça se vend, mais ça reste quand même très marginal. C'est une niche inhérente au prix. Sur le principe, rien de nouveau. C'est une mise à jour. Donc, ils ont travaillé sur la couche supérieure de protection. Donc, désormais, cette couche, elle couvre l'intégralité de l'écran. Donc, on ne peut plus l'enlever. Il n'y a pas de doute. Ça fait partie du téléphone. Ensuite, ils ont renforcé les charnières, parce que c'était l'un des problèmes, avec de nouvelles protections. Ils ont renforcé sous l'écran, en rajoutant des couches métalliques en dessous. Donc, en clair, le Fold est plus solide. Ils ont réduit l'espace entre la charnière et la structure. C'était l'un des soucis. Ils ont travaillé sur les applications aussi parce qu'en fait, au début, il y avait des bugs. Quand tu passais du smartphone simple et tu agrandissais l'écran, il y a des applis qui n'étaient pas mises à jour. Et du coup, ça buguait, ça ne marchait pas. Ça, c'était largement amélioré. Et puis, un petit effet waouh dont Samsung est très fier, qui fait que quand tu filmes avec le téléphone replié, tu bascules en grand écran et tu vois la vidéo avec laquelle que tu viens de tourner. Ah, pas mal. C'est un petit truc. Un petit élément intéressant du communiqué de presse sorti par Samsung au moment de la sortie en septembre 2019, ils disent que la sortie de l'appareil était retardée de plusieurs semaines en raison d'une vulnérabilité technique mise en évidence par des journalistes américains qui ont accidentellement détérioré l'appareil au cours de leurs tests. En clair, c'est les journalistes qui n'ont pas compris comment ça marchait. Ils sont responsables d'avoir détérioré les appareils. C'est un petit peu gonflé. C'est un petit peu la fierté, on va dire, sud-coréenne d'un Samsung géant, en fait. C'est ça. Qui n'a pas digéré le fait que son téléphone était mal fini. Après, à l'heure des charges, il fallait vraiment en vouloir, hein, parce que moi, je l'ai eu, ce téléphone en main. Tu pouvais pas enlever le plastique comme ça. Il fallait l'attaquer avec un outil, si tu veux. Tu vois. Donc, est-ce que c'était pas aussi un peu la mauvaise foi de la part de journalistes qui voulaient faire un peu d'audience en bousillant un téléphone ? Voilà. Dans les faits, il était quand même vraiment fragile. Oui, il était fragile, bien sûr. Il y avait des améliorations à faire. C'est clair. Il a peut-être été lancé un petit peu tôt. Un petit peu tôt, ouais. Quelques éléments sur les dimensions, parce que c'est important pour ce genre d'appareil. Il fait 16 cm de haut, 6,8 cm de large quand il est plié, et presque 12 cm quand il est déplié. Donc on a un assez grand écran. Le sujet, c'est quand même l'épaisseur, parce que plié, il fait 15,7 mm. Donc il est quand même assez épais. Oui, c'est pas mal. Déplié, il fait 6,9. Donc là, c'est plus raisonnable. Et on va voir que l'enjeu de ces téléphones, c'est l'amincissement. Oui, c'est la finesse. Ouais. Le poids, il fait 276 grammes. Un Samsung Galaxy S10, qui est un peu le concurrent, en tout cas le smartphone haut de gamme à l'époque, il fait 150 grammes. Donc c'est quand même relativement lourd. Et l'écran est toujours fragile et c'est intéressant parce qu'au moment où Samsung lance ce téléphone, le relance, ils mettent derrière la face, ils donnent 1000 précautions quant aux soins à apporter à ce téléphone, indiquant qu'il n'est pas résistant à la poussière. C'est quand même un problème. Et à l'époque, il n'était pas étanche non plus. Non. Ils ont travaillé là-dessus désormais. Les prochaines générations vont le devenir après. C'est assez récent, en fait. L'étanchéité des téléphones pliants, c'est assez récent. Il est vendu quand même 2020 €. Donc c'est quand même un sacré prix, incluant les écouteurs Galaxy Buds. Je pense que c'est pour faire passer la pilule. Mais il ne sera vendu que 3 mois. Que 3 mois, dans 2500 boutiques en France. 2500 exemplaires vendus en France, dans quelques boutiques triées sur les volets. D'accord. Oui, parce que c'était un produit un peu élitiste et pas forcément bien fini. Je pense que Samsung savait que aussi c'était un coup de com, quoi, finalement, ce premier. Il fallait bien le lancer. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, on va parler du futur, hein, mais ils ont véritablement maintenu la cadence. C'est-à-dire que tous les ans, il y a eu une nouvelle itération. On a la 6e génération qui a été lancée très récemment. En tout, en 2019, ils auraient vendu entre 400 et 500 000 Galaxy Fold. C'est moitié moins que ce qui a été annoncé un mois avant. Ils ont annoncé jusqu'à 1 million de ventes. Ils se sont dit non, finalement, on est peut-être allé un peu fort. Donc 400 à 500 000. Et en fait, il faudra attendre septembre 2020 pour voir la 2e génération. Et là, c'est le début des améliorations et la pérennisation de cette marque. Il faut savoir que on parle beaucoup de Samsung, mais Huawei a été très présent parce que dès le 23 octobre 2019, ils ont lancé sur le marché chinois le Mate X qui coûtait 2400 $, donc qui était quand même relativement plus cher, qui était plus fin, replié, il faisait 11 mm.
mesurait 11 mm, c'est quand même pas mal. Et l'écran faisait 8 pouces. Donc, et rappelons que c'était la guerre à l'époque entre Samsung et Huawei avait damé le pion finalement à Samsung en sortant son pliant avant Samsung à quelques jours près. On en était là à l'époque. C'est ça. Et c'était vraiment le début de l'émergence des constructeurs chinois, et on va voir qu'aujourd'hui c'est eux qui sont aussi très présents sur ce marché des téléphones pliables. Alors, j'ai repris les tests qui avaient été faits à l'époque, et j'ai repris le test de quelqu'un que vous connaissez bien, Raphaël Grabli. Oui, qui fait partie de la rédaction de Tech & Co. Voilà, qui titrait en 2019 « Un smartphone exceptionnel que vous n'achèterez jamais ». C'est assez radical. Il saluait son confort pour regarder une vidéo dépliée, évidemment, vu la taille de l'écran, la bonne maîtrise logicielle, notamment en changeant d'écran, le processeur puissant, le bon module photo, mais la prise en main n'était pas évidente avec le format pas toujours adapté, notamment pour regarder des vidéos en 16/9. Parce qu'on est sur un format 4:3, donc forcément, tu avais des grands bandeaux. Donc ça, c'était pas toujours top. Mais pour lui, le principal problème, c'est le prix. Et en fait, ça en fait une série collector pour des technophiles fortunés. 01net, les confrères ont mis 4,4 sur 5, donc c'était une bonne note. Mais de la même façon, ils disent, nous ne recommanderions à personne d'acheter ce premier téléphone pliable. En clair, c'était un proto. Il est trop cher, et il était quand même trop fragile, même s'il avait été renforcé. Alors ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, bien sûr, il y a eu 5 générations depuis. Voilà, on est à la version 6. Et donc c'est le Fold 6 qui vient tout juste d'être lancé. Vraiment, cette semaine, c'est tout récent. Donc il est un peu moins long. Il fait 15,3 cm de haut. En clair, il est un peu plus carré. Un peu moins long, un peu plus large. Il est relativement plus fin, puisque quand il est plié, il fait 12,2 mm. On est à 15,7 sur la génération. Donc, 2 mm, 3 mm, ça compte beaucoup. Quand c'est dans une poche, c'est quand même pas anodin. Et déplié, il fait 5,6 mm. Et c'est l'un des enjeux de ce genre de téléphone. L'écran frontal est plus grand. Il fait 6,3 pouces contre 4,3 pour la précédente génération, la première. Plus léger. Il a gagné 37 grammes. Il reste toujours quand même assez lourd. Dans une poche, c'est pas anodin. Il est toujours vendu à partir de 2 000 €. Pour le coup, il n'offre pas les Galaxy Buds, mais une Galaxy Watch. Ils offrent, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est compris dans le prix. Et la grosse nouveauté, là où Samsung est attendu, c'est l'intégration de l'IA dans son téléphone, qui visiblement a l'air convaincante d'après les premiers retours qu'on peut en avoir. C'est ce que dit 01net. J'ai regardé, ils ont attribué la note de 4,1 sur 5. Ils saluent l'intégration de l'IA. Ils considèrent qu'il est bien plus abouti que 5 ans auparavant, avec un nouveau design, une bonne qualité d'écran, une autonomie en progrès. Mais hélas, le prix est toujours exorbitant. Le poids et l'épaisseur sont toujours un frein au développement de ce genre de produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, évidemment, la concurrence s'est mobilisée, s'est préparée. Et aujourd'hui, Samsung est loin d'être le seul à proposer des smartphones pliants, Google Christophe. a sorti son Pixel 9, qui est assez récent. Le OnePlus, Open OnePlus, Honor Magic V3, Huawei toujours avec le Mate X et le Xiaomi Mix Fold 3. En revanche, les prix sont toujours assez élevés, entre 1 700 et 2 000 €. Et il est à craindre que ça ne baisse pas beaucoup parce que ça reste vraiment un marché de niche. Tu vas voir, ça représente 2% du marché. En 2024, il s'est vendu 25 millions d'appareils sur 1,2 milliard. Oui, donc c'est vraiment encore un marché de niche. C'est un marché de niche. Parce que c'est très cher, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu ce que fait la concurrence, tu prends le Honor, par exemple, le Magi V3, qui est un téléphone qui est d'une finesse. Je ne sais pas si tu l'as eu en main, mais nous, on a pu le tester. Il est beaucoup plus fin que le Galaxy Fold, finalement. Et on se rend compte que Samsung est en train de se faire doubler technologiquement par les Chinois. Et je pense qu'ils vont être obligés de réagir avec la version 7. Tu vois. Et là, justement, Huawei a présenté le Mate X en Chine, qui est lancé en Chine actuellement. Alors lui, il est impressionnant. Ah oui, parce qu'il était plié en 3 fois. En 3 parties. Il est très fin, il fait 3,6 mm. C'est un écran de 10 pouces. Il est vendu 2 600 €, équivalent euro. Et la question se pose d'Apple, évidemment. Est-ce qu'Apple va lancer un téléphone pliable ? C'est la question. C'est la question. Ils auraient déposé des brevets pour un téléphone en 3 parties également. Je doute qu'ils n'y aillent pas parce que c'est un positionnement assez haut de gamme, ce sera assez cohérent. Mais je pense qu'ils attendent que la technologie aussi soit mature et qu'il n'y ait pas de problème justement que Samsung a pu rencontrer au départ, la fragilité, la robustesse. Et ça permet de... Et en fait, il y a une autre techno qui peut s'imposer, qui a été montrée, c'est l'écran déroulable. Il y a des prototypes qu'on a vus au CES qui consistent en fait soit en largeur, soit en hauteur. Certains modèles, tu as ton téléphone et l'écran se déploie sur les deux côtés. C'est motorisé, évidemment. Il y en a aussi certains qui se déploient dans le sens de la hauteur. Et c'est peut-être ça aussi les pistes de développement intéressantes, parce que là, tu n'as pas l'inconvénient du poids, tu n'as pas l'inconvénient de l'épaisseur,
Mais il y a le sujet de la fiabilité, de la solidité toujours. Voilà. Et puis saluons quand même Samsung qui, voilà, contre vents et marées, a défriché le terrain sur ce sujet. Ouais. Technologiquement, ça a été les premiers à sortir. Ils ont tenu bon avec à chaque fois, à chaque nouvelle génération, des améliorations. Et après, les autres ont suivi. Donc voilà, respect quand même pour Samsung qui a tenu bon, on va dire. Qui a tenu bon, ouais. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Voilà, sujet passionnant, l'histoire des smartphones pliants. Et on en est qu'au début, hein, bien sûr. Hein. On en reparlera dans 10 ans. Ouais, Christophe Joly, donc pour Nostalgique, pour terminer ce De quoi je me mêle. Un grand merci à vous de nous suivre chaque semaine, de nous écouter, de nous regarder. Si vous êtes avec nous en podcast audio, le petit module bonus vous attend dans un instant. Et bien sûr, on sera là la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera Anthony Morel qui sera à ma place. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.